Dans cette nouvelle vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les différentes étapes pour la construction d'un bâtiment et les différents types de fondations. S'il n'y a pas de fondations, nous avons des fondations superficielles, des fondations semi-profondes, des fondations profondes. Parmi les fondations profondes, je vais essayer de détailler dans la suite de la vidéo quels sont les différents types de fondations superficielles, profondes ou semi-profondes. Et je vais essayer de vous montrer aussi comment préparer les fondations pour une construction, une maison, c'est-à-dire l'ossature en 3D pour la construction d'un bâtiment. Donc, sans trop tarder, je vais vous solliciter de rester du début jusqu'à la fin afin de pouvoir connaître un peu. La première étape, quelle est la première étape? La première étape fortement recommandée pour la construction de votre maison, c'est l'évaluation du terrain. Il ne suffit pas d'avoir un terrain plat pour que le sous-sol soit de bonne qualité. Pour cela, un technicien effectue une étude de sol pour déterminer sa composition et établir quel type de fondation sera nécessaire. L'étude de sol se réalise en sondant le sol en plusieurs points du terrain pour connaître la nature du sol et prévenir l'éventuelle présence d'anomalies dans le terrain. Les données du technicien sont analysées par un géotechnicien. Nous saurons alors à quelle profondeur le sol est suffisamment porteur pour votre maison. Le bureau d'études armature peut alors concevoir votre solution armature LSA, composée d'une étude béton armé et de la prescription de toutes les armatures spécifiques à votre projet. Votre colis d'armature est livré directement sur le terrain, prêt à l'emploi pour les artisans maçons. On creuse ensuite les fouilles. Ce sont des tranchées d'une profondeur et d'une largeur adaptées à la nature du terrain pour recevoir les armatures de fondation. Les armatures de fondation sont positionnées sur le fond de fouille de manière à se recouvrir. La dimension de ces armatures de fondation, qui sont définies par les charges de votre maison et la nature du sol, assure la stabilité et la pérennité de votre construction. Des armatures de liaison rapide sont installées pour lier durablement les éléments de fondation entre eux. Les armatures sont également ligaturées entre elles pour une meilleure stabilité lorsque le béton sera coulé. Une attente verticale est enfin disposée à l'aplomb des futurs chaînages et poteaux. Ces éléments servent à lier les armatures de fondation au reste des armatures de la maison. L'objectif est que le réseau d'armatures soit suffisamment résistant pour s'opposer au mouvement du sol et maintenir l'ouvrage dans son ensemble. Du béton est coulé pour enrober toutes les armatures de fondation en ne laissant exploitables que les armatures d'attente. Des rangées de parpaings sont montées et des chaînages verticaux sont coulés. Arrivé à cette étape, le plancher est posé et les chaînages périphériques sont mis en place. Ils sont, comme pour la fondation, liés entre eux avec des armatures de liaison pour solidariser chaque armature. Pour fixer le tout, on ligature solidement toutes les armatures ensemble avec du fil à ligaturer. Les dernières armatures sont installées, à savoir le treillis soudé et les chapeaux de plancher. Puis le béton du plancher est coulé sur toute sa surface en une seule fois. La première phase de votre construction est achevée. D'autres armatures, chaînages, poteaux, poutres, chevêtres sont par la suite disposées à chaque... Nous allons essayer de parler des fondations pour la suite de notre vidéo. Les fondations. Les fondations sont la partie du bâtiment qui transmet la charge de ce dernier au sol. Le choix des fondations va dépendre de la nature du sol, des charges qu'elles devront supporter, de l'environnement, la nature des agents extérieurs qui altèrent la résistance du terrain. L'étude du sol. Elle va permettre de connaître la constitution du terrain. La résistance des fondations. Les fondations doivent résister sans être endommagées aux charges permanentes et accidentelles qu'elles ont à supporter, à l'action du temps, dans certains cas à des agents extérieurs. Les types de sols. Il existe deux types de sols, les sols meubles et les sols rocheux. Les sols meubles et les sols rocheux sont utilisés pour faire des remblais. On peut établir une classification des sols sur base d'essais en laboratoire.
Les fouilles de fondation. C'est le creusement des tranchées dans lesquelles seront réalisés les éléments d'appui de la fondation. Les travaux de terrassement peuvent être réalisés manuellement ou mécaniquement. Les terrassements mécaniques, ils sont exécutés par des engins roulants permettant d'excaver, de niveler et de transporter la terre. Les terrassements manuels, l'homme, à l'aide d'outils manuels, intervient de temps en temps pour corriger les inégalités dues aux engins, les endroits inaccessibles aux engins, des petits travaux, réaliser les terrassements aux abords de câbles ou canalisations existantes enterrées. La mise hors gel. C'est la distance la plus courte qui sépare le pied de la fondation au niveau du sol. Nous savons que le sol contient de l'eau. Or, l'eau gonfle sous l'effet du gel, ce qui provoque un changement, gonflement, du sol. À l'inverse, le dégel provoque un dégonflement du sol. Pour éviter ce genre de problème, la construction devra être protégée sur tout son contour d'une mise hors gel, dans nos régions, minimum 80 cm. Cette règle doit être appliquée à toute construction, même modeste. Les types de fondations. On distingue deux types de fondations. Les fondations superficielles, elles reposent à la surface du sol ou à faible profondeur. Les fondations profondes, elles reportent en profondeur les charges transmises par les bâtiments. Les fondations superficielles. Le radier. Le radier de fondation désigne une dalle de béton mise en place sur toute la surface de la maison à construire. Il permet de répartir les charges de la construction sur le sol. La charge de la maison est répartie sur une plus grande surface que dans le cas des semelles de fondation. C'est donc une méthode utilisée lorsque la qualité du sol n'est pas suffisante. Le radier constitue une fondation solide et fiable. Un radier est relativement rapide à réaliser par rapport à d'autres techniques de fondation. Il n'a pas besoin d'être installé à une profondeur trop importante, mais tout dépend des résultats de l'étude du sol. Les étapes pour la réalisation d'un radier sont l'excavation du terrain, le sol doit être creusé un minimum afin de construire le radier sur un sol dur. La mise en place des canalisations, installation d'une couche de drainage, coffrage du radier, ferraillage du radier et coulage du béton. La semelle filante. Une semelle filante est une semelle qui est continue. Elle a une base plus importante que le mur qu'elle supporte. Si le sol n'a pas une résistance suffisante, on dispose les armatures dans la partie inférieure de la semelle en prenant garde de laisser un espace suffisant afin de respecter les conditions d'enrobage. Dans les terrains en pente, les semelles sont construites en gradins pour limiter le terrassement et l'utilisation d'un trop grand volume de béton. Un drain sera placé autour de la fondation. Le drain utilisé peut être soit en PVC, soit en béton, et il est disposé avec une légère pente pour permettre l'écoulement des eaux et va lui aussi servir à protéger la semelle contre un excès d'eau. Les étapes de la réalisation sont creuser la tranchée, ferraillage, armature disposée sur des écarteurs pour l'enrobage, ferraillage des poteaux, raccord des armatures et coulage du béton. Fondation sur plot ou semelle isolée. Il s'agit de plots ou semelles en béton armé, coulés en général dans une fouille creusée dans le sol, souvent de dimension carrée ou rectangulaire. Parfois on place un plot en béton armé préfabriqué sur un béton de propreté à fond de fouille. Les semelles sont armées en fonction des efforts à transmettre. Si la semelle est la base d'une colonne en béton armé, l'armature de cette colonne doit être reliée à l'armature de celle-ci. Les étapes pour la réalisation sont creuser la fouille, ferraillage armature disposée sur des écarteurs pour l'enrobage, ferraillage des poteaux, raccord des armatures et coulage du béton.